Vous écoutez Pierre Nantel. C'est le moment rafraîchissant du jour. On va retrouver notre journaliste à la recherche à Cube, Marianne Bessette. Bonjour, Marianne. Salut, Pierre. C'est le moment rafraîchissant parce que tu arrives toujours avec des sujets qui arrivent un peu comme out of the blue. On arrive ici à la période. On vient de passer la fête nationale. L'autre date qui vient tout de suite, c'est le 1er juillet. C'est-tu la fête du Canada? Non! C'est la fête des déménagements. Exactement. As-tu souvent déménagé, toi, Pierre? Probablement, je serais dans ma vie une dizaine de fois. OK. Quand même une bonne moyenne. Là. Toi, pour ton jeune âge, as-tu déjà déménagé 4 fois? Ah, j'ai déménagé, je pense, une dizaine de fois dans les 6 dernières années. Quand même. Mais ma blonde a déménagé, je pense, 25 fois. Oui, mais c'est parce que je suis allée à l'école à Jonquière, puis je viens de la Rive-Sud de Montréal. Fait que là, déménage en résidence, déménage des résidences, trouve va un à appartement fun, ben là, ouais. change d'appartement. En tout cas, j'en ai des anecdotes de déménagement, là, puis je pense qu'on en a tout un peu. Puis tu dois bien des mots de dos à des amis qui ont déplacé des frigidaires. Je dirais plus à mes parents. Ah oui? Ah, qui ils sont fins. ont été mes déménageurs professionnels, puis je les aime d'amour parce que je pense que s'ils n'avaient pas été là, j'aurais encore des électros en quelque part, là, où j'aurais perdu des boîtes en quelque part d'autre. Mais c'est le point majeur des déménagements. Bon, au Québec, personnellement, Ben oui. il y a beaucoup de choses que je trouve qui devraient être réformées, mais les réfrigérateurs et les cuisinières devraient rester dans les appartements. Pourquoi on déplace ça? C'est grotesque. Si on déplaçait des enclumes, c'est comme... Tout le monde a besoin d'un frigidaire, tout le monde a besoin d'un poêle. Pourquoi ça reste pas là? Fait que tes Exact. pauvres parents se sont fait des tours de dos. Oui, mais heureusement, je leur ai épargné les électros. Ça, je m'en suis occupée. Là. Je me suis dit, bon, je vais faire affaire soit avec des déménageurs ou j'ai fait livrer directement à la maison. Donc, ça, c'était moins compliqué. Mais là, aujourd'hui, je suis là pour vous donner mes petits trucs. D'accord. Parce que tout le monde Toi, a t'as besoin beaucoup de trucs. d'expérience. Ben J'ai oui. de l'expérience là-dedans. Là, je veux pas me péter les bretelles, là, mais en tout cas, c'est pour faire la vie facile autant pour vous que pour les personnes qui vous accompagnent. C'est de saison. On Premièrement, t'écoute. les boîtes. Qui a des boîtes chez eux? C'est rare. C'est à moins que tu prennes une boîte de souliers puis tu dises, il y a peut-être 2-3 livres qui vont rentrer là-dedans. Ça ne mais donne pas grand-chose. souvent, dans les épiceries, il y en donne. Donc, on peut commencer à les accumuler quelques jours, peut-être un mois d'avance. Là, ça serait quand même pas pire. Ou sinon, il y a tout le temps ma tante, un mononcle qui a plein de bacs à la maison dans son sous-sol qui traîne. Fait que pour un déménagement, c'est quand même La c'est quand même SAQ pratique. demeure une source de boîtes intéressante quand même. Si on Les s'y prend d'avance. épiceries aussi, Ouais. les épiceries, ils donnent beaucoup des boîtes à bananes. Moi, quand j'étais au cégep, c'est les boîtes que tout le monde avait pour déménager. Oh, t'es courageuse. T'es courageuse parce que la boîte de banane, elle est assez organique à bien des C'est parce égards. qu'il y a comme un gros trou en Oui. plein milieu aussi. Fait qu'il faut que tu mettes plein de... Tu mets quelque chose- toujours le calendrier que tu utilises là. Mais C'est ça. ceci dit, c'est une boîte, tu as raison, c'est une boîte solide qui est Oui. très utilisée d'ailleurs dans les organismes communautaires, dans les banques alimentaires. C'est la boîte la plus versatile de toutes. Alors, merci Chiquita et Dole. Exact. Puis on commence quand nos boîtes? Hein? C'est tout le temps la question qu'on se pose. Moi, je suis vraiment une fan de dernière minute. Comme la valise, quand je pars en voyage, c'est souvent à la dernière minute. Mais là, on s'entend quand les déménageurs arrivent, quand les parents, les amis arrivent. On veut pas que ce soit tout encore dans les armoires. Donc, Ça, c'est épouvantable. Ça m'est arrivé à quelques reprises. C'est très fâchant. Tu arrives pour aider quelqu'un, puis tu fais comme, voyons, il y a rien de fait. c'est un entrepôt ici? Non, je reste ici. Ah, OK. Ça n'a Puis, aucun sens. sais-tu quoi? J'ai mon grand-père qui a déjà travaillé pour des compagnies de déménagement. Il a déménagé du monde là, en masse. Il m'a déjà dit que lui est déjà arrivé chez une dame, puis la dame en question avait rien fait. Rien fait. Puis J'ai les engagé déménageurs des étaient là déménageurs. pour... Oui, mais les déménageurs sont là pour déménager, pas pour pacter les boîtes. On Mais c'est s'entend. clair. Donc, s'il vous plaît, si vous faites affaire avec des déménageurs, traitez-les bien, ou du moins, s'ils vous ont aidé à mettre les choses dans les boîtes, peut-être te donner un petit pourboire à la fin. Là. Ou une des boîtes. Ou, oui. On a toujours trop de choses. Exact. Donc, pour les boîtes, ça dépend vraiment de chaque personne, mais on commence tout le temps avec qu'est-ce qui est le moins pratique, qu'est-ce qu'on utilise le moins. Ben oui. Dans les vêtements de saison, présentement, on est en été, mais tes combines d'hiver, là, tu peux... Tu peux les pacter oui. bien longtemps d'avance. Oui, exactement. Ou tu Effectivement. peux les utiliser pour ranger quelque chose qui est plus fragile. Par exemple, la vaisselle. Tu peux entourer ça soit Bon d'un point. linge à vaisselle, soit Bon de vêtements. Ça peut toujours être pratique. Faire l'inventaire des choses qu'on ne veut plus. Puis les afficher dans les petites annonces. Aujourd'hui, Facebook Marketplace, c'est la place pas Ou mal Stéphanie pour nous parlait vendre. l'autre jour de noschoses.org. Il faut aller voir si c'est OK. intéressant. Ah oui? Oui, intéressant. On peut vendre nos choses Ben là-dessus. oui, Puis quand ben on oui. fait notre déménagement, là, on se rend compte qu'il y a bien des affaires qui traînent dans notre appartement ou dans notre maison qu'on n'a plus vraiment besoin. Hein? Ma blonde m'a sorti l'autre jour une moto qui est, si ça fait 2 fois que tu déplaces une boîte que tu n'as pas ouverte,
T'en as Out. plus besoin. Ouais, exact. Mais c'est tellement un bon truc. C'est tellement un bon truc. J'ai déménagé il y a 1 an et demi environ dans mon appartement. J'ai encore 2 boîtes qui sont pas vides. Puis j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais ils traînent encore. Donc, regarde, tu vois, le message, je vais prendre ce message-là, un appel Oui. à moi-même. Et, Voilà. et- Ou tu le mets à côté de ton lit, tu mets une nappe dessus, puis c'est ta table de chevet. gars, on en a-tu pas des solutions ici? On en a. Demandez-nous. Je te parlais de vêtements tantôt. Déménager son garde-robe efficacement. Là, je t'ai parlé tantôt d'emballer notre vaisselle. Il n'est pas question que tu t'enlèves chaque morceau de vêtement de chaque cintre. Ben non. Non. Parce que votre dos, là, je vous garantis, moi, le mien, il m'en veut encore pour la fois en 2018. Fait que, je vous dis, prenez tous vos supports, un sac à poubelle, il y a un petit trou dedans, tu Oui. rentres ça. Le Ça support- devient une housse. Ben oui, ça devient une housse. Et là, ben c'est Quel facile. bonheur. C'est facile pour Quel tout le bonheur. monde. Pas obligé. Et puis en plus, plier du linge. Déjà que tout le monde repousse ça quand c'est dans la sécheuse. Imagine. quand il faut le déménager. Fait que ça, c'est quelque chose Et à si, prévoir. tu me permets, j'ajouterais, Oui. munissez-vous d'une roulette de tape électrique. Oui. C'est donc pratique pour taper tous les supports ensemble, tous les cintres ensemble. Comme ça bouge plus, ça va pas te tomber dans les mains, te faire mal. Très bon point. Et le tape électrique, ça se réutilise plusieurs fois. Pour identifier des boîtes aussi. Ben là, pour le- les boîtes, peut-être c'est un écrit peu moins. mal, Ça, ouais, c'est plus, ouais, c'est plus le duct tape. Oui. Mais Ouais, en le tout cas. duct tape, hey, là, tu y vas avec du gros stock, t'as des boîtes pesantes. J'espère que tu Soit ça ou m'appelleras du pas. scotch tape, là, peu importe. Aussi, ton épicerie. Fais-tu l'épicerie avant de déménager, toi? Ben non, faut la faire quand on arrive là-bas. Ben, mais c'est ça, là, on veut pas avoir un frigo plein, là, ça crée d'autres boîtes, là, en plus de ça, là, faut vider le frigo si tu le déménages. un beau toi, problème. Tu vides le frigo la veille, comme ça, t'as plein d'énergie, C'est puis ton ça. frigidaire est vide. C'est ça, tu veux pas perdre ta nourriture en plus, mais là, en même temps, on va rendre l'utile à l'agréable. On dirait, j'ai regardé un site là, qui disait de faire l'épicerie peut-être 2 semaines avant son déménagement, comme ça permet d'écouler, ouais, exactement, d'écouler qu'est-ce qu'on a dans nos armoires ou dans nos frigos. Mais s'il vous reste des trucs, par exemple, des partantes, des noix, quelque chose du genre, ou peut-être des boissons pour hydrater, mettez ça dans une glacière ou dans une boîte, puis utilisez ça pour Des vos collations pour déménageurs. vos aidants. Oui, exactement. J'ai aidé un couple d'amis à déménager il y a pas long, puis on avait tellement faim, puis on pense pas, là, même moi j'ai trouvé ça aujourd'hui là, sur Internet, là. Mais on y pense pas que la pizza, c'est juste à la fin de la journée. Hein. C'est pas au midi. Puis il faut surtout pas la donner au midi parce que là, les gens sont là Ben, plus. après ça, on est plus C'est efficace. difficile, effectivement, très C'est ça. difficile. Fait qu'on peut faire une petite glacière pour récompenser, ben, premièrement, dire aux gens merci d'être là, pour les hydrater parce que au 1er juillet, là, il fait En chaud. général, il fait chaud. Des fois, il y a grosse canicule. Là. Cette Ouais. année, j'espère qu'on va être épargnés pour ceux et celles qui Si je vont me trompe pas, déménager. c'est l'an passé ou l'année d'avant, là, il faisait, là, le faisait 1er juillet, je pense qu'il faisait tellement 35. C'était Ouais, épouvantable. exactement. Épouvantable. Donc là, en plus de la pizza, il faut que tu payes une crème glacée. Fait que, Ah, non! Puis le congélateur n'est pas encore froid, fait que c'est pas bon. ben oui, c'est Mais ça. ceci dit, le déménagement du 1er juillet, c'est comme tellement comme une drôle d'idée, une tradition québécoise qui n'a aucun sens. C'est la fête du Canada. Déjà, ça donne une petite idée à quel point on a envie d'aller danser sur un artiste qu'on connaît pas trop dans le Vieux-Port. Mais, mais le 1er juillet, c'est la journée où il y a bien des choses qui sont fermées. Oui. Les gens qui louent des remorques ou des camions de déménagement, ils voient la date arriver puis ils salivent parce qu'ils peuvent certainement multiplier leurs tarifs. Ouais. Quelle idée. Mais bon, le déménagement est un sport national au Québec, faut croire, puisque tu en fais une chronique. Est-ce que tu penses que ça va être aux prochains Jeux olympiques d'été? Si ça se tenait au Québec, Juste au sûrement. Le charloyage de boîte au diable. Le chat. Puis dernier truc, faites vos changements d'adresse avant de déménager. Je reçois encore du courrier de des anciens locataires qui étaient là. Ça fait longtemps. 1 an et demi, je trouve que c'est quand même pas pire. Là. Il y a un site du gouvernement du Québec. Tu peux aller là-dessus, changer ton adresse. Hydro-Québec aussi, tu peux faire le changement, terminer ton contrat à une telle date et le commencer à une telle autre date. Donc, tu sais, juste, en gros, là, je pense que le résumé de ma chronique, ça va être prévoyant. Être prévoyant sur Tout à autant fait. les boîtes, le déménagement, organisez-vous. Qui vient vous aider? Est-ce que vous avez des déménageurs? Parce que là, on parle du 1er juillet, tout le monde. Puis l'espace de stationnement pour le camion ou les Ben oui, voitures. ben Ça- oui. Moi, honnêtement, je trouve ça d'une grande poésie. Quand sur ma rue, des fois, je vois 2 chaises un peu hirsutes avec une corde. C'est marqué déménagement, telle date. Merci de libérer l'espace. Mais il faut faire attention. Il faut idéalement le mettre, je dirais, de l'autre côté, le long du trottoir, pour avertir que dans quelques jours, on va vouloir... parce que quand la voiture, elle est stationnée là, tu peux pas lui mettre
là, tu vas pas dire, peux-tu t'en aller? Tu sais pas c'est à qui la voiture. Si tu le mets trop d'avance, là, ça contrarie beaucoup les voisins qui disent que tu monopolises 3 espaces de stationnement sur la rue pendant 2 jours. Fait que il y a une stratégie à avoir. Il faut être délicat envers ses voisins. Et quand on voit des gens Surtout qui quand tu arrives dans un nouveau quartier. Ben oui, puis quand on voit des gens qui déménagent, on peut leur demander, avez-vous besoin de quelque chose? C'est simple. Puis ça peut faire une belle différence. Aider les gens. Absolument. Mais c'est drôle parce que le déménagement, c'est vraiment quelque chose de tellement commun au Québec. Le 1er juillet, c'est une maladie. Pourquoi on peut pas faire ça à d'autres dates? Ceci dit, une fois assis chez soi, c'est le temps de reprendre son bail qu'on a signé, puis d'aller voir si le dernier loyer payé dans les 12 derniers mois, il est un montant qui correspond à ce qu'on vous a dit. Parce qu'il reste encore du temps pour aller contester ça auprès de la Régie du logement. Très bon point. Voilà. Merci, Marianne. Merci bon déménagement. J'espère que ça t'arrivera pas cette année. Pas cette année. OK, bye. Salut.